Et salut à tous, c'est Guilhem Bellibast, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je suis passé de ça, un Opinel numéro 12, à ça, un Workchamp Victorinox, couteau multifonction, en passant par ça, toujours chez Victorinox, anciennement Wenger, et évidemment le Laserman, un incontournable lorsqu'on parle de multitool. Alors pourquoi aujourd'hui nous sommes en pleine nature? Eh bien la dernière fois je vous ai fait une présentation générale d'un certain nombre de couteaux, toute taille, toute utilisation, tout contexte. Eh bien cette fois-ci on va faire ça en condition, vous voyez, en pleine nature, sur le toit d'une ruche. On est venu en pick-up ici pour justement avoir l'accès à la nature, aux branches, aux ronces, à tout ce qui pourrait faire obstacle au travail du quotidien quand on est en pleine nature et qu'on est mobile. À ce moment-là, on n'a pas de caisse à outils portative à transporter, ou alors il faut faire des allers-retours entre le lieu de travail et le véhicule. C'est pas pratique, on a besoin d'être assez libre de ses mouvements. C'est la raison pour laquelle on va vers des solutions plutôt multitool. Ces multitools vont nous permettre toute une série d'actions qui sont des actions qui sont pas des actions sur du long terme. Ça va être, voilà, je tombe sur une branche qui me gêne pour passer, je dois couper la branche, paf, je fais un aller-retour à la voiture, ça doit prendre 10 secondes. J'ai des branches ou des ronces ou n'importe quelle plante qui va pousser dessous ou devant la ruche. Peu importe si j'ai un autre métier, je suis agriculteur ou bien je suis forestier, peu importe le métier, j'ai besoin de sortir très rapidement pour une tâche spontanée à un instant T. J'ai besoin d'une efficacité, j'ai pas besoin de courir dans tous les sens, parce que le temps c'est important, on a besoin d'être efficace au boulot et on ne doit pas se perdre dans des mouvements inutiles. Donc c'est la raison pour laquelle on va vers ce qui se fait de mieux en qualité et en rapport qualité-prix. On commence évidemment par l'Opinel. L'Opinel, un incontournable que j'adore. Cette marque, je l'adore. J'ai beau la critiquer, j'ai beau trouver le bois qui gonfle ici chez nous, c'est mouillé. J'ai beau trouver que la lame est fragile, qu'elle rouille, etc. Et pour autant, on s'y attache. Ce sont des couteaux de chez nous. Ce sont des couteaux qui ont gardé un savoir-faire. Ce sont des couteaux qui sont extrêmement économiques et qu'on peut trouver partout, juste à côté de chez soi. Et ça, c'est très important, toujours dans un souci d'efficacité et de réactivité. Effectivement, la pointe, malgré, là, c'est un numéro 12, donc on a une épaisseur de lame significative. En effet, on va pouvoir faire plein de choses avec ça. On va même pouvoir faire levier. On va pouvoir travailler du bois, on va travailler des mauvaises herbes. On va pouvoir faire des coupes à la volée. On va pouvoir s'en servir. Et d'où la forme. Bien souvent, les gens trouvent que ceci là étant trop, ils vont venir raboter un petit peu ce rebord. Moi, je trouve qu'au contraire, il a été très bien étudié ce couteau, puisqu'il permet de garder en main quoi qu'il arrive et de faire des bascules pour couper à la volée si on en a besoin, comme une machette, des ronces. Démonstration. Voilà. Ici, j'ai une belle ronce à côté de ma ruche. Vous voyez, c'est réglé. Et ça, c'est vrai pour tout type de matériaux. Vous voyez, là, j'ai de la branchouille, ça va me gêner. Là, je vais couper ce petit bout. Hop, voilà, j'ai même attaqué la branche d'après. Vous voyez, c'est pratiquement une serpette. Vous voyez, en un coup, je coupe la branche. On a pourtant là un arbre, bon, ça gêne, ça me gêne pour passer avec la bagnole, ça me gêne pour ce que vous voulez, je la coupe. Aucun problème. L'Opinel numéro 12 est vraiment un outil dont on parle trop peu, qui est négligé parce qu'effectivement, c'est pas un EDC. Mais alors, au boulot, les gars, vous ne trouverez pas mieux. Quand on dit que le bois bouge, j'en parlais tout à l'heure, c'est surtout vrai pour les 8, 9, éventuellement 10. Le 12, là, je m'en sers. Dans l'humidité, aucun problème. Ouverture, fermeture, coup du savoyard pour l'ouvrir, même avec les gants, ça va bien. Opinel, les gars. Alors, pourquoi c'est limité? Je l'ai dit, la pointe. On a besoin
On n'a pas besoin de cette échancrure, enfin cette forme qui est très pratique pour beurrer ses tartines, mais franchement là, pas besoin de cette forme qui nous amène une pointe très très fine au final, et qu'on risque de péter parce que ce couteau on va lui demander beaucoup et on va risquer de péter la pointe. Tant pis, à la rigueur ça fera un tournevis, mais ça fait toujours un peu chier. Donc on va vers des lames qui vont être de forme, on va dire, plutôt typée drop point. Voyez comment, bon la lame est pointue, hein, y a pas de problème, mais voyez comment on a une épaisseur jusqu'au bout. Voyez, et donc ça, on peut le mettre dans la terre. Vous faites du jardinage, n'importe quoi, démonstration. Là, je suis pas au jardin, mais je peux vous montrer. Qu'est-ce que je peux prendre? N'importe quoi. Là, je sais pas si on voit bien. Tac. Et je vais vraiment aller au plus profond. Et j'aurai ma racine. Je me suis jamais pris la tête sur le fait de rencontrer un caillou ou quoi que ce soit avec ce type de lame. D'ailleurs, Opinel ne s'y est pas trompé puisqu'ils ont sorti une version Opinel pour le jardin et comme par hasard, c'est un drop point. Bon, après, c'est un couteau qui est moins pratique pour la poche et tout, enfin pour manger chez Opinel, mais voilà. Donc le drop point, encore un bon point pour Victorinox. Ensuite, le caractère inoxydable. Évidemment que là, moi, je me prends pas la tête, je suis 2 secondes sur le pantalon, je referme, et puis quand j'aurai le temps, je passerai un coup d'eau dedans. Là, j'ai pas le temps de me prendre la tête. Ça, c'est une première chose. Ensuite, de quoi avons-nous besoin que l'Opinel ne nous proposera que sur un outil séparé? Eh bien, on a besoin, bien évidemment, d'une scie. Et nous savons tous que les scies Victorinox sont les meilleures. Alors là, on va tout simplement tester 4 types de scies. J'aurais pu en tester une 5e, celle du Swiss Champ, mais en fait, on retrouve la scie du Swiss Champ plus ou moins dans le Spirit de chez Victorinox, le multitool, qui est encore une fois une tuerie. Son seul défaut, c'est son prix. Si vous avez peur de le perdre, etc. Ça reste dans la voiture ou dans le sac. Mais alors, le problème qu'il a, par ailleurs, c'est qu'effectivement celui-là va sur un encombrement, essaye de réduire un maximum d'encombrement. On a une scie ridicule. Enfin, ça va bien pour faire un petit bateau en balade, mais si je veux vraiment bosser, on va comparer par exemple avec le plus grand là, vous voyez la différence? Bon, rien à voir. Ni en largeur, ni... c'est la même épaisseur par contre. Mais en longueur, non. Toujours chez Victorinox, la gamme des 111, vous voyez, à peu près. Un peu plus petite. Mais tout aussi épaisse. Alors pourquoi je préfère cette forme? C'est-à-dire qu'il remonte un peu. Et on se demande, hein, tiens, pourquoi Victorinox nous a sorti une forme un petit peu, vous voyez, qui remonte. Je me suis posé la question à un moment, et quand on voit ça, cette belle scie, on en voit beaucoup, hein, qui ont des formes courbes comme ça, on se dit, ah, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il y a un angle de coupe plus agressif, etc. On entend tout à ce sujet. Personnellement, je crois que là, on est limité, en fait. Alors, bien sûr, on a une longueur de lame qui est très bien, démonstration. Ok, allez, c'est parti. Une découpe parfaite. Ça m'a pris 2 secondes et je peux faire beaucoup plus large que ça. Hein. Là, bon, pour les besoins de la cam, du format vidéo, on va pas faire, mais on peut faire beaucoup plus épais. Ok, on a l'autre. Démonstration. Je reprends le même bout de bois.
juste en dessous. Exactement pas. Exactement la même chose. Alors que pourtant on a quelque chose de moins long. Mais comme elle est plus fine en fait, comme elle est pas plus fine mais plus étroite en largeur, eh bien il y a peut-être, et ça c'est mon avis, il y a peut-être moins de friction dans le bois de la lame. Par ailleurs, bien souvent je vais avoir par exemple une grosse racine que je veux avoir parce qu'elle est à l'horizontale ou ce genre de choses. Et là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi la forme du 111 mm, c'est-à-dire qui remonte comme ça, est plus pratique. Et bien tout simplement parce que à terre, je vais avoir la branche ou la racine, ce que vous voulez, avec l'angle idéal pour venir faire ma découpe. Vous voyez ? Ici, j'ai un angle qui va venir planter, si vous voulez, le bout de ma scie dans la terre, pas du tout pratique. Et je ne peux pas avoir assez d'angle et remettre ma main vers le sol pour pouvoir gagner en horizontalité sans frotter par terre. Et donc, la lame des 111 mm est beaucoup plus pratique pour tout ce qui est travail au sol. Et en fait, c'est souvent qu'on doit recouper des bâtons qui ont déjà été coupés une première fois et qu'on le fait à plat. Ou pas que des bâtons d'ailleurs, ça peut être un barreau de chaise, ça peut être n'importe quel tasseau, ou, vous voyez, qu'on va faire à l'horizontale. Donc en fait, 111 mm, Victorinox encore une fois, était moins dans le matu vu, innovation, etc. de Wenger, mais avait un souci du détail, a toujours d'ailleurs un souci du détail. Donc encore un point pour le 111 mm. Maintenant, qu'est-ce que justement Wenger nous proposait et nous propose aujourd'hui via l'usine Delmont et via Victorinox qui a repris donc Wenger? Eh bien, des solutions de ce type-là. Est-ce que vous avez vu le génie? J'ai l'impression d'avoir un Transformers, quoi. Vous voyez? Hop, et là je retrouve, voilà, super, d'un seul coup. J'ai eu la scie pour ce qui était plus gros, et maintenant je me retrouve. Moi c'est important, vous voyez, je suis devant une ruche, où je passe à un moment donné dans mon jardin, n'importe quoi, je vais pas sortir une débroussailleuse, je vais pas aller chercher l'outil adéquat que j'ai toujours rangé. D'ailleurs, quand je l'ai rangé dans mon atelier ou ailleurs, là, j'ai sur moi. Alors, c'est la première fois que je le teste, je l'ai reçu hier. Donc on va le faire ensemble. Impeccable. Donc, il y a quand même une ronce. Une belle ronce. Ça coupe du feu de Dieu. La prise en main est terrible. Là, on va voir la petite branche là. Oh, pas mal. Alors, on essaye plus épais. Là, quand même pas mal. Alors c'est pas un sécateur non plus. Hein. Enfin, là je suis sur plus gros, je galère. Je sens que c'est là où, très honnêtement, j'ai quand même 2 lames de plus. Bon, c'est surtout pour des petites tiges. J'ai 2 lames de plus. Vous voyez, ces couteaux, ces scies, si jamais je dois mettre tout ça dans le même outil. Donc là, le gardeneur. Ok, la scie, la lame. Les ciseaux. La cisaille, on va dire. Voilà. C'est un peu le couteau du druide ou du jardinier. Vous voyez? Et évidemment, parce que, bon, alors il n'y a pas des capsures, etc. Mais on n'oublie pas quand même le tire-bouchon
une petite pause entre potes, ça fait toujours plaisir. Évidemment, la petite pincette et le cure-dent, la pincette pour les épines, puisqu'on est dans le jardin. Le cure-dent parce que voilà, c'est standard, donc ils ont laissé le cure-dent. Mais voilà, un super outil que moi je suis très content de posséder au moins pour la collection. Évidemment, on a un cran d'arrêt, toujours hein, dans les Rangers. Le petit cran d'arrêt que tu vas débloquer en appuyant ici sur le sigle Victorinox. C'est une tuerie. On va tout de suite le comparer avec ses copains. On a le Ranger Wood, là, même système de verrouillage, mais serti dans le bois. Et même si. Après, c'est des capsuleurs et les deux tournevis et l'ouvre-boîte. Le tire-bouchon, le poinçon. Voilà. Oh, pique-nique. Hein? On dit pique-nique. J'ai besoin d'un bâton pour marcher. J'ai besoin de... Allez, je vais ramasser les champignons. Ah, je vais prendre celui-là. Si je veux vraiment mettre le couteau dans la merde. Alors, petit défaut. Vous voyez? Petit défaut. Ici. Alors, c'est un défaut, mais... c'est aussi une sécurité. Ici, ça n'est pas aiguisé là. Sur bien 1 cm, 1 cm et demi, ça n'est pas aiguisé. Donc vous n'irez pas chercher une taille, ça a déjà été dit, hein, par là. Si vous voulez aiguiser taille en pointe, vous n'allez pas pouvoir, il va falloir aller plus par là. Ok, alors 2 raisons invoquées. La butée qui émousserait ici le tranchant, parce qu'il y a un petit... ouais, c'est vrai que la butée, elle est spéciale, là, juste là. Et puis la sécurité. Bon, la sécurité, quand on le referme, de pas... vous voyez, si j'ai le doigt là, bon. Soit, ça vaut pas, à mon avis, une bonne lame, parce que si vous comparez avec un 111 mm, on a l'impression que la lame est plus grande. Pour un couteau, quand même, beaucoup plus grand. Hein. L'impression que la lame est plus grande, mais si on enlève la partie qui n'est pas aiguisée, on se retrouve avec quelque chose de quasiment équivalent à, allez, je dirais, un demi-centimètre près. Avec une pointe plus fragile du côté du Ranger. Là, ça se voit mieux. Vous voyez l'épaisseur, la différence? Ça va partout, ça. Ça fait tout. Ça fait spatule, ça fait truelle, ça fait tu veux semer, tu veux rentrer dans le... tu veux étaler les rillettes, ça fait tout. Évidemment, tu fais pas tout à la suite, hein, tu nettoies un peu. Mais... voilà. Qu'est-ce qu'on voulait comparer? On a comparé la scie sur 2 Victorinox. Maintenant, on va la comparer sur 2 multitools. Vous voyez, ici, le Laserman, qui n'a, pour, à mon avis, seul intérêt que l'ouverture une main de ces 2 lames. Une seule suffirait, mais bon, bref. Ok, c'est parti pour un test. Autre chose, j'en ai plein de petites allez, on va faire celle-là. Ça fait pas préparer, mais après avouez qu'un peu de naturel et d'improvisation ça peut le faire aussi, hein. Hop, alors je commence par le Laserman. Fucking Leatherman. Allez, c'est parti. Alors déjà là, j'aime moins par rapport à ce qu'on a essayé tout à l'heure au niveau de la scie. C'est long. D'abord c'est long là. Ça se plie, elle est très fine. Et c'est long, je veux dire en temps, mais par contre c'est pas long en longueur de lame. Hein. Les mouvements sont, on va dire, un peu moins efficaces. On gaspille un peu de force, quoi. Allez, j'essaye l'autre avec le même bois, hein, exactement le même. C'est le Spirit, le Swiss Tool. Même longueur de lame. Par contre, là, je vais avoir un nœud. Là, je dirais que c'est à peu près pareil. À ceci près que peut-être la lame va moins est plus rigide. Moi je dis que ça, voilà. Ça coupe bien, hein. C'est les scies Victorinox, les scies Laserman, c'est à peu près équivalent je trouve en découpe. Mais alors par contre,
on a du poids en main pour une lame qui est pas du tout, qui fait pas le job. On galère un peu. Disons que pour une branche ça va. Si je veux en enlever 3-4 déjà c'est un problème. Donc classement, je dirais le 111 mm représenté ici par le World Champ en 1. Le Spirit, le Swiss Tool en 2. Et le Laserman en 3. Non, en 2, pardon, en 2. Excusez-moi, on va quand même mettre. Même si j'aime pas l'angle, parce qu'il y a la longueur et que c'est du costaud, on va quand même mettre celle-là. Du Ranger de chez Victorinox. Enfin, ça fait quand même les 3 premières positions pour Victorinox. Désolé pour Laserman, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'outils que je trouve vraiment top sur un Laserman, quoi. Enfin, sur un Wave en tout cas. Si ce n'est la pince principale et encore. Pour comparer, vous avez ici la scie du Swiss Champ. Voilà, comparaison de longueur. Vous voyez, c'est comme le Spirit et c'est plus court que le Champ. Et évidemment, c'est beaucoup plus court que le Ranger. Mais le Ranger, l'angle est pas pratique quand on est à l'horizontale, je trouve. Quand on est par terre, des fois on a besoin de travailler par terre, le pied sur la découpe, sur le truc qu'on va découper. Et là, on plante par terre, quoi. Là, on n'a pas le... On travaille, on en met partout. Non, pas pratique. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? J'ai besoin de tailler un bout de bois. Je suis avec les gamins. Et je veux tailler mon bout de bois en pointe. Alors là, on a pris une branche. Ah, on a coupé ça. J'ai 2 gamins qui me tannent pour avoir leur bâton. Situation du quotidien. Bon, évidemment que je leur aurais offert au préalable, surtout au plus grand, un couteau suisse de ce format. Et je leur dirais démerde-toi. Mais, admettons que j'ai envie quand même d'être sympa. Je vais sortir. J'ai la chance d'avoir un World Champ. Toujours sur le même couteau. Depuis tout à l'heure, on utilise le même. J'ai une excellente prise en main. Excellente. Parce qu'en fait, il est très large et du coup, il y a un côté... plus large finalement. Plus large en épais, enfin plus épais que large. Et du coup, pour se mettre dans ce sens-là, en découpe forcée, pas mal du tout. Vous voyez ? Là, on a le top. Le couteau est sécurisé. Ok, donc j'enlève les petites branches. Sur le même couteau, je vais chercher la scie. Vous voyez, pas besoin d'ouverture de main, il suffit de lâcher un peu. Tac. Et je recoupe. Je l'ai dans la main. C'est moins évident toujours. Oui, mais papa, je voudrais que ça soit taillé en pointe. Je voudrais que ça soit taillé en pointe. Tout ça, je veux faire une lance. Ok. Ça rentre comme dans du beurre et ça fait un moment que j'utilise que je ne l'ai pas aiguisé celui-là. Celui-là, il est tout neuf. Ranger. Alors là, voilà, là ça dérape. Ça dérape sur le premier centimètre après le... Ici, là. Puisqu'ici, c'est pas aiguisé en fait. Donc là... Ouais, ça coupe hein, par contre. Mais, dommage. Ici,
pas aiguisé. Moi j'aime bien prendre depuis le début. J'ai plus de force de levier. Encore un point pour les 111 mm. Tiens, on va essayer. Opinel numéro 12. Oui, alors là, bon, il n'y a pas photo. Ça, je l'ai toujours dit de toute façon. La lame carbone de l'Opinel. Pareil, je ne l'ai pas aiguisé depuis un moment. Voilà. Rien à dire. Bon, c'est pas une super pointe, hein, peut mieux faire, mais ça en est pas mal. Vous voyez? Très rapidement. Okay. Si j'avais voulu prendre mon Laserman, déjà je me serais trompé une fois sur deux parce qu'il y a cette lame à lacération qui se présente comme l'autre. Alors évidemment, ils ont mis un petit repère, mais dans l'action, on est toujours là. Ah, c'est pas celui-là. Alors ça, n'importe qui vous le dira. C'est qu'on se plante une fois sur deux. Alors, voilà, moi, la lame, elle coupe. Je sais pas comment dire. La sensation en main de ça, là, je m'en suis servi 3 fois. Je trouve déjà ça désagréable. En fait, le Laserman, il y a un côté, esthétique en fait de l'objet, surtout le Wave en fait, qui fait que même s'il n'est pas agréable, quand on le regarde, on a envie de l'avoir parce qu'il a un petit peu tactile. Bon, petit problème de batterie, donc je disais que le Laserman était très séduisant parce qu'il a un petit look, surtout le Wave et ses grands frères. Petit look un petit peu tactique, très, je dirais, design par un certain niveau, très viril, mais en termes de confort d'utilisation, si on n'a pas besoin de l'ouverture une main, c'est franchement pas la panacée. Je pense qu'ils ont couru après Victorinox depuis toujours, puisque c'est quand même Victorinox qui a popularisé les premiers multitools, pour ensuite se faire rattraper sur la partie pince multifonction par Victorinox, puisque le Spirit et son grand frère le Swiss Tool surclassent en qualité et en choix d'outils Laserman. En plus de ça, ils arrivent à être encore compétitifs sur le prix chez Victorinox. Donc voilà. Donc pour conclure, eh bien, on a fait un petit peu le tour, notamment des scies et puis des lames pour un usage extérieur intensif, je dirais, que je qualifierais d'hardcore et ponctuel. C'est-à-dire, oui, on l'a toujours dans la poche, mais on a des actions rapides à faire au quotidien. Ces actions, ça peut être couper une ronce, une branche, déraciner quelque chose, faire un poil d'entretien parce qu'on passe par là, dégager plus ou moins un accès, dégager l'entrée des ruches ou de son lieu de travail, couper des cordes, couper de la branche, je l'ai déjà dit. On est sur un usage rural qui n'est pas un usage de survie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du camping, on n'a pas forcément des boîtes de conserve à ouvrir, on a surtout besoin de bosser et on a besoin de fiabilité, de solidité, d'un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, je reviens donc à ce que je considère comme étant la panacée, le top. Ici on a le Workchamp, qui est donc le mieux équipé dans la gamme des 111 mm, alors que pour le même prix que pour un Swiss Champ, vous avez un outil sans le dégorgeoir à poisson, sans la loupe, sans la petite aiguille, la petite épingle qui sert à éventuellement aller chercher une écharde ou je ne sais quoi, sans qu'est-ce qu'il a, sans le stylo, mais plus long, plus gros, des lames plus longues, 2 crucis, alors que le Swiss Champ n'en a qu'un, 2 liner lock, un pour un gros décapsuleur bien costaud qui sert de bras de levier et de tournevis, dénudeur éventuellement, et une belle lame drop point idéale pour travailler en force
sans risquer de casser la pointe. La petite pince, toujours utile pour enlever des clous, pour éventuellement attraper quelque chose de chaud, quelque chose de coupant, quelque chose arraché, casser une petite branche, casser, retirer un fusible, travail de précision dans l'électrique, l'électronique, même dans la bagnole, il peut y avoir besoin d'un accès un peu tendu, etc. Voilà, là, elle est solide, elle a beau être petite, elle est très solide. La scie, on a fait la démonstration. La lime, beaucoup plus efficace que chez Laserman, puisqu'on a vraiment quelque chose de très abrasif. Et la paire de ciseaux qui est une référence, elle surclasse complètement celle du Laserman. Donc voilà. Si vous avez une pince à côté, une pince coupante, si vraiment vous voulez faire de la découpe de fil régulièrement, de fil de fer, etc., achetez des petites pinces en séparé que vous pourrez, que vous ne ménagerez pas et qui seront remplaçables et qui ne vous coûteront pas 250 €. Achetez, allez plutôt vers ça. En plus de ça, on a le tire-bouchon. Et ça, c'est pas le cas dans les outils américains. Et rien que pour cet argument, j'ai envie de vous dire, ça fait la différence. Voilà, c'était Bellybast. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente soirée. Et puis, n'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect. Aidez-moi à progresser. Posez-moi des questions sur les outils. Et puis, n'hésitez pas à liker, histoire que je puisse être un peu mieux référencé, puisque je débute dans ce merveilleux monde de YouTube. Merci beaucoup. À la prochaine.